La majorité de ceux qui apprennent l'anglais saluent de cette façon. Hello, how are you? Je ne me moque pas d'eux, mais sachez qu'en anglais, il y a des centaines de façons de saluer les gens et les Américains aiment varier la façon dont ils saluent. Donc c'est extrêmement important lorsque vous apprenez l'anglais de savoir varier la façon dont vous saluez les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 40 façons courantes de saluer en anglais. All right, everybody, without further ado, let's get started. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Today, let's talk about 40 different ways to greet in English. So what I did here is I set it up in 10 different categories so that you can remember much faster. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai scindé en 10 différentes catégories afin que vous puissiez vous rappeler de ces façons plus facilement. On commence par how. How are, vous avez deviné, how are you? How is it? Donc ça, c'est le verbe aller. On va utiliser le verbe aller ici. Lorsque vous dites how is it, c'est how is it going? How is it going? How is your, okay? How is your day? How's your day? Vous pouvez saluer quelqu'un comme ça, vous voyez la personne pour la première fois dans la journée. How's your day? Ou bien, how have, ça fait un bail que vous avez vu cette personne, ou bien vous n'avez pas vu cette personne, ça fait peut-être quelques jours. Utilisez cette formule, how have you been? How have you been? Donc avec how, et ce n'est pas une liste exhaustive, hein? C'est juste des exemples courants. Mais ça va vous aider énormément à diversifier la façon dont vous saluez en anglais. How are you? How is it going? How's your day? How have you been? How's, c'est la même chose que how is, c'est une contraction. Passons à hello. Hello, ici vous pouvez dire hello there. Hello there. Hello, how are you? Donc c'est la même chose qu'ici. Hello, how are you? Hello, nice to. Vous rencontrez une personne, vous saluez la personne. Hello, nice to see you. Il y a un point important que je vais mentionner, c'est quelle est la différence entre nice to see you et nice to meet you. Nice to see you, ça signifie que vous connaissez déjà cette personne. Vous avez déjà rencontré cette personne. Mais nice to meet you, ça veut dire c'est la première fois que vous rencontrez cette personne, que vous échangez avec cette personne, vous dites nice to meet you. Donc c'est ça la nuance entre nice to see you et nice to meet you. Hello, new. Hello, what's new? Hello, what's new? C'est une façon de saluer. Hi, donc hello et hi et hey veulent dire la même chose, ok? Hello, donc vous pouvez dire hi. Tout simplement. Vous pouvez dire hello, vous pouvez dire hey. Parce que les francophones ont l'impression que lorsqu'on dit hey, c'est comme si vous dites hey toi. Non, c'est juste une façon de saluer. Il y a beaucoup d'Américains qui vont vous voir et vont dire hey et c'est tout. C'est une salutation en fait. Ça veut dire hey, how are you? Ça veut dire how are you? Ça veut dire are you doing well? Etc. Ne le prenez pas mal si quelqu'un vous dit hey. Ok? Alright, hi. How's everything? Ok, comment ça se passe en général? How's everything? Hi, time, no dots. Hi, long time, no quoi? No see. Long time, no see. Hi, how's your day? Tout simplement. How's your day? How's everything? Même chose. Hi, to meet you. Donc là, vous voyez, ici c'est meet et ici c'est see. Maintenant, vous savez la différence. Je vais varier ça. Au lieu de dire nice, je vais dire quelque chose d'autre. Comme ça, vous pouvez diversifier. Pleasure to meet you. Et vous pouvez également dire hello, pleasure to see you. Donc, vous pouvez également varier les choses ici. Donc, les choses que j'ai mis ici, vous pouvez les utiliser ici et vice-versa, ok? Donc, pleasure, ce mot est difficile à prononcer pour les francophones. Ce n'est pas plaisir. Je sais que c'est S, mais ça se prononce J, comme si c'était un J. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Et lorsque vous prononcez rapidement, vous voyez ce que j'ai fait avec le T. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. All right. Hey,
Si vous êtes entre copains, ok, si vous êtes entre copains, vous pouvez dire what up. Et il y a beaucoup d'Américains qui disent what up. C'est la même chose que what's up, ok. Sachez que what up et what's up, c'est exactement la même chose. C'est juste que what up est nettement plus informel que what's up. Donc vous pouvez utiliser what's up au travail, n'utilisez pas what up au travail. Donc on va écrire WhatsApp ici. Et ne confondez pas ça avec l'application de messagerie WhatsApp. Donc ça c'est app, WhatsApp. Ici c'est what's up. Donc c'est up, ce n'est pas app. Vous voyez la différence? What's up. J'utilise WhatsApp. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Hey, what's up? Hey, what's up? Vous n'avez pas besoin du hey là-bas. Hein? Vous pouvez dire what's up? Hey, how's life? How's life? C'est la même chose que how's everything? How are you doing? Comment ça se passe dans l'ensemble? Hey, how your day, ... How's your day going? Hey, how's your day going? Okay? How's your day going? Et ça, c'est pas le matin que vous allez dire ça. Hein. Peut-être dans la journée ou l'après-midi, vous pouvez dire how's your day going? Parce que la personne a déjà eu le temps de commencer sa journée. Le matin, vous n'allez pas dire how's your day going? Vous pouvez dire hey, what's up? Le matin. Okay? Hey, ... to see you, ... Hey, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On a déjà utilisé pleasure, on a déjà utilisé nice, et il y a good ici. Ça nous laisse une option. On va dire great to see you today. Great to see you today. Et vous voyez comment j'ai prononcé today. J'ai pas dit great to see you today. J'ai dit great to see you today. Great to see you today. Je vais faire un cours sur la réduction et la liaison en anglais. Ça sera un cours de lecture. On va décortiquer exactement les gymnastiques linguistiques que les Américains font. Et c'est la raison pour laquelle les francophones pensent que les Américains parlent trop rapidement. En fait, ils ne parlent pas rapidement. Ils font juste certaines gymnastiques. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo et surtout, activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos futures. Let's go avec good. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Vous pouvez même dire good day. Il y a beaucoup de gens qui disent good day. Ça passe. Good day. Good to ... again. Vous voyez quelqu'un, hey, good to see you again. Good to see you again. Maintenant, passons à what's. What's ... on. Qu'est-ce qui manque ici? La même chose qu'on a mis ici. What's going on? What's going on a deux explications en fait. Vous pouvez l'utiliser dans deux contextes. Pour saluer, hey, what's going on? Ou bien vous voyez que quelqu'un est triste. Disons que quelqu'un est en colère ou triste. Vous dites, hey, qu'est-ce qui se passe? What's going on? Donc vous pouvez l'utiliser dans ces deux cas de figure. Ah, ça c'est un peu plus raffiné. Non, je vais pas dire que c'est un peu plus raffiné, mais c'est plus informel. Ok? Donc si quelqu'un vous dit cette expression, c'est très informel. Donc il faut savoir les nuances. Parce que quelqu'un vous dit ça et vous allez rester là. Peut-être vous n'allez rien dire ou bien vous allez dire excuse me, I don't understand. Non. Ouais, donc ici c'est notez ça quelque part. What's, parce que ça, je suis certain que 99,9% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas cette expression. What's the good word? Si quelqu'un vous dit what's the good word, ça veut dire how are you, tout simplement, ok? Hey, what's the good word? All right, what's new with you? What's new with you? Comment ça se passe dans l'ensemble? What's the latest? What's the latest? Pareil, ok? What's the latest? How are you? How's it going? What's the good word? Même chose. Hey there! Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aligner hey there avant les expressions. Je ne dis que cette expression a besoin de hey there. Je dis tout simplement que vous pouvez commencer de saluer avec how, avec hello, avec hi, avec hey, avec etc. Ok? Donc encore une fois, ce qui est ici peut venir ici, ce qui est ici peut aller là-bas, ainsi de suite. Ok? Hey there, things. Donc comment se passent les choses? How are things? Ok? Hey there, how are things? C'est la même chose que how's everything? Vous voyez, ça c'est things, ça c'est everything. Hey there, what's new?
Même chose ici. Donc, vous voyez hello. Vous voyez que ici, j'ai juste remplacé hey there pour construire une autre différente façon de saluer. Donc, panaché, c'est différentes façons de saluer. Ne dites pas seulement hello, how are you? Hello, how are you? Non, faut varier, ok? Et d'abord, on ne dit pas how are you, on dit how are you? How are you? Avalez le R. How are you? Hello, how are you? All right. Hey there, what's new? Et généralement, on contracte ça. Hein. Je ne dis pas que c'est une règle, mais c'est mieux de dire what's new plutôt que de dire what is new. Ça fait bizarre. Hello, what is new? Hello, what's new? Ok, contractez ça. Hey there, no see. Voilà. Vous voyez ça? Hey there, no see. Donc au lieu de hi, hey there, long time, no see. Hey there, you been. Et si ça va vous étonner parce que, en fait, il n'y a pas d'auxiliaire dans cette phrase. C'est bizarre, il n'y a pas d'auxiliaire dans cette phrase, mais c'est correct. Bon, grammaticalement parlant, peut-être que ce n'est pas correct, mais socialement, on l'utilise tout le temps de cette façon. Donc, vous pouvez dire, hey there, how you been? OK? Ou bien, how have you been? Donc, l'auxiliaire ici, c'est have. Hey there, how have you been? C'est la même chose que hey there, how you been? Ou bien, how you've been. OK? How you've been. All right. Yo. Yo également, c'est une façon de saluer. Donc, si quelqu'un vous voit et vous dit yo, c'est pas qu'il vous manque du respect. C'est juste une façon de saluer. Yo. OK? Il y a des gens qui marchent comme ça. Je me rappelle les premières semaines quand j'étais venu aux États-Unis, il y a des gens qui me disent yo. Je dis, mais c'est quoi yo? Vous voyez, ça fait bizarre quoi. Yo. Et puis, ils ne s'attendent pas que vous répondiez non plus. Yo. Et c'est tout. Vous voyez. Mais si quelqu'un vous dit yo, vous pouvez répondre yo. Ou bien vous pouvez dire yo, what's happening? Yo, what's happening? What's happening, c'est la même chose que what is happening. Et ça ne veut pas dire qu'est-ce qui se passe. Je sais que oui, what is happening? S'il y a quelque chose qui se passe, les gens sont en train de courir, vous pouvez dire what is happening? What's happening? What's happening, everybody? Mais ici, contextuellement parlant, vous saluez tout simplement. Et lorsque quelqu'un vous dit what's happening, vous n'avez pas besoin de dire oh, je ne me sens pas bien, oh, hier, il y a eu quelque chose. Non, il ne veut pas savoir en fait ce qui se passe dans votre vie. Il vous dit tout simplement bonjour. C'est tout. Donc, yo, what's happening? Vous pouvez dire I'm good. C'est tout. I'm good. Okay? All right. Yo. A while. A while veut dire un moment. Un temps s'est écoulé. Un moment. A while. Yo. It's been a while. Okay? C'est une façon de saluer. Yo, it's been a while. Okay? Yo. Treating you. Treating, c'est quoi? Traiter. Yo. How's life treating you? How's life treating you? Vous n'avez pas besoin de dire life is treating me good. Non. Vous n'avez pas besoin de répondre avec life. Okay? Yo, how's life treating you? I'm good, thanks. Wait, or everything is good, thanks. Yo, good word. Pareil ici, avec yo. Oui, donc vous pouvez mettre yo ici, tout simplement. Alright, donc rappelez-vous cette expression maintenant. Yo, what's the good word? What's the good word? Là, j'ai mis en parenthèse parce que des fois, quelqu'un peut vous dire morning. C'est pas que la personne a oublié de dire good. Ou bien c'est pas que la personne ne veut pas que vous passiez une bonne journée ou bien un bon matin, etc. Ça veut dire que c'est pas nécessaire. Lorsque vous dites morning, c'est sous-entendu good morning. Ou bien, des fois, même les Américains ne disent pas good morning, ils disent good morning. Donc vous allez entendre très souvent juste le G, morning. Au fur et à mesure qu'ils commencent à réduire les choses, et encore une fois, cette leçon-là est très anticipée, la leçon sur la réduction et les gymnastiques linguistiques que les Américains font, je vais vous expliquer tout ça. Ça, c'est une réduction. Donc, c'est passé de good à good. Presque le D est parti à G. Et maintenant, on enlève complètement le G, c'est morning. Alors, mettons le good ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre après to? Donc, good morning to quoi? To you. Good morning to you. How are you? Donc, vous pouvez même ajouter d'autres choses. Good morning to you. How's it going? Good morning to you. How are you? All right. GM veut dire good morning. OK? Ce n'est pas General Motors. Good morning. How today? Je viens de penser à quelque chose qui n'était pas ici. Je vais vous enseigner ça. Donc, on va ajouter quelque chose. Good morning. J'ai dit how, n'est-ce pas? OK. Ah, voilà. C'est plus long. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici avec se sentir? To feel. How do you feel today? How do you feel today? Ou bien, how are you feeling today? Pareil, c'est-à-dire, how are you? OK? How do you feel today?
how are you feeling today? Okay, good morning, how you feel today? Okay. Ah, top. Encore une fois, 99% des gens qui regardent cette vidéo, vous ne connaissez pas cette expression, donc notez ça quelque part. Top to you. Il y a l'expression morning dedans, bien entendu. Top of the morning. Top of the morning. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? Top of the morning. Top of the morning. Top of the morning. Top of the morning to you. Top of the morning to you. Ou bien top of the morning. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de to you là-bas. Donc, morning, how are you? Donc, vous entendez très souvent les Américains dire ça. Morning, how are you? Morning, how are you? Et commencez à pratiquer ces expressions parce que si vous ne répétez pas, très souvent, ça ne va pas venir naturellement. Donc, répétez très souvent Morning, how are you? Morning, how are you? Morning, how are you? Et dès que vous voyez quelqu'un le matin, ou bien forcez la main aux gens, allez dire Morning, how are you? Hey, morning, how are you? Essayez de forcer des opportunités pour utiliser ces expressions-là. On termine avec Good evening. Donc ça, c'est dans la soirée. Good evening to you. Good evening. Donc pareil qu'ici, good evening to you. Good evening, ok? Ce n'est pas General Electric. Good evening. How was? Donc puisque c'est la soirée, vous voulez demander à la personne comment s'est passée ta journée, ok? Donc ici, vous pouvez dire How was your day? Good evening. How you? Donc on a vu ça ici. How you? Sans l'auxiliaire, vous vous rappelez? Donc good evening. How you been? Good evening. How you been? OK? Ou bien, good evening, did you? Encore une fois, vous voulez voir si la personne a passé une bonne journée. Did you have a good day? Did you have a good day? Good evening, did you have a good day? Wow, everybody, there you have it. 40 different ways to greet somebody in English. And all these different ways are extremely frequent. Americans, extremely common. Americans use them all the time. Start practicing them. As I say, start forcing situations where you can start using them. All right, everybody, comment on the expressions that you will start using right away. Commentez les expressions que vous allez commencer à utiliser dès maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.